Hello la communauté, j'espère vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais discuter du gluten. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi le gluten. Le gluten, c'est une sorte de protéine qu'on trouve dans tout ce qui est céréales, farine. Donc, à la base, la farine à l'ancienne n'a pas été modifiée. La farine à l'ancienne, en général, c'est une bonne farine. Mais aujourd'hui, les industriels, ils ont décidé de modifier les céréales, de modifier la farine, de le transformer pour que la farine devienne plus facile à manipuler, à créer les gâteaux, pour que ce soit plus souple à la consommation, plus agréable à la consommation, pour que ce soit plus rentable, on va dire. Donc, d'où ils ont changé une protéine qui se trouve dans le céréal, ils l'ont modifiée et ils ont injecté du gluten dedans, qu'on appelle le gluten, cette protéine. D'où le problème, c'est que, bien sûr, ça aide à la rentabilité et ça donne du volume, c'est-à-dire les gens, lorsqu'ils travaillent la farine, c'est plus facile à travailler une farine avec du gluten qu'une farine sans gluten. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes souffrent des allergies, qui sont intolérants au gluten. Donc, comment faire? Comment reconnaître que vous êtes allergique ou tolérant ou intolérant, je vais dire, au gluten? Comment reconnaître ça? Car il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui prennent des médicaments, mais ils ne guérissent pas. Qui font même des rituels, ne guérissent pas. Tout simplement parce que le problème se trouve à côté. Le problème, c'est juste le gluten. Donc, maintenant, je vais vous énumérer les aliments qui contiennent du gluten. Tout simplement, la farine avant tout, le céréal, tout ce qui vient de la farine en fait contient du gluten. À éviter. Donc les gâteaux, les biscuits, les crêpes, le pain, et puis les pâtes, et puis toutes ces choses dérivées à la base des céréales et puis de la farine contiennent du gluten. Donc, les causes du gluten, je viens d'expliquer. Il y a des personnes, en fait, à qui leur estomac, leur corps détecte cette fausse protéine, tout simplement. Et le corps, du coup, au niveau de l'estomac, a du mal à absorber cette protéine. D'où cette protéine, ça reste dans l'estomac. Donc, ça va fermenter, provoquer des maladies, des inflammations au niveau de l'estomac, de l'intestin. Donc, maintenant, je vais vous énumérer les symptômes. Peut-être que vous êtes concernés. Donc, avant tout, il y a l'inflammation de l'estomac, de l'intestin. Vous avez mal au ventre tout le temps après que vous avez mangé. Vous avez la constipation ou alors l'opposé des diarrhées tout le temps. Vous avez envie de vomir après avoir mangé. Vous avez tout le temps des remontées d'acidité tout le temps, de remonter après avoir mangé ou quelques heures après avoir mangé. Vous êtes tout le temps fatigué. Et puis, il y a d'autres symptômes rares, mais que j'ai récoltés. C'est aussi, vous avez des jambes lourdes. Vos jambes deviennent lourdes. Vous avez des veines qui ressortent de plus en plus. Les jambes sont lourdes, les veines qui ressortent. C'est comme si vous avez de la rétention d'eau, en fait. Et puis, tout d'un coup, vous attrapez une mauvaise circulation. Vous avez les jambes qui font mal. C'est comme si vous avez une mauvaise circulation sanguine d'un coup. Ce sont les symptômes
du gluten, c'est que vous êtes allergique ou vous êtes sensible ou l'intolérance tout simplement au gluten. Quoi faire dans ce cas? Dans ce cas, il faut éviter tout ce qui est farine. Il faut éviter tout ce qui est céréales. Mais avant tout, si vous avez la possibilité, il faut consulter un médecin, faire un test d'allergie pour savoir si vous êtes allergique au gluten ou intolérance ou sensitif, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont très, très allergiques, il y a des gens qui sont intolérants ou alors sensitifs, donc tout dépend. Voilà, mais au moins, il faut essayer de faire un test d'allergie si vous pouvez. Sinon, si vous n'avez pas de la chance de faire un test d'allergie, repérez les symptômes que je viens de dire, faites vos recherches aussi. Voilà, si vous avez tout essayé, vous avez été chez le médecin, vous avez pris des médicaments pour des maux de ventre, pour des choses comme ça, vous avez fait des scanners, des radios, il n'y a pas de solution, vous êtes tout le temps constipé depuis des années, il n'y a rien qui change. Dans ce cas, faites attention, peut-être que vous êtes allergique au gluten, peut-être. Donc, faites plus de recherches par rapport à ça. Et peut-être vous êtes concerné. On est nature, on consomme du naturel. Voilà, donc dans ce cas, en fait, il faut éliminer tout ce qui est farine, tout ce qui est céréales de votre alimentation, tout ce qui est les gâteaux, il faut dire au revoir aux gâteaux. Il faut faire un peu plus attention à chaque fois que vous allez consommer vos aliments, à chaque fois que vous allez faire vos courses, votre shopping, comme on dit en anglais, il faut lire les étiquettes. Il faut éviter qu'il y ait beaucoup de céréales ou de la farine dans vos aliments. Et puis la bière, eh oui, la bière contient de la farine, c'est-à-dire du céréal, des céréales. Donc, ce qui n'est pas bien pour vous si vous êtes allergique ou allergique au gluten. Voilà. Et après, si vous voulez vraiment boire la bière, dans ce cas, partez surtout sur la bière sans alcool. Parce que la bière sans alcool, ils mettent moins de céréales dedans. Vous voyez? Ils mettent un peu moins. Et d'où il y aura moins de risques quand même. Ou alors, aller sur des bières gluten-free, sans gluten. C'est un peu plus cher, mais ce sera mieux pour votre santé. Ils le font aussi. Ou alors tout simplement, arrêter l'alcool. Voilà. On est nature, on consomme du naturel. Voilà, donc, et après, les aliments, l'alternative, si jamais vous avez peur de ne plus manger du pain, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a du pain de très très bonne qualité sans gluten. Voilà, moi-même, je mange sans gluten. Voilà, je suis végétarienne, je mange sans gluten, donc je ne mange pas de viande, je ne mange pas des œufs, je ne mange pas toutes ces choses-là. Je ne mange pas du pain, voilà, classique, des croissants, toutes ces choses-là. Par contre, je me réjouis des aliments sains, comme l'alternative à la farine. Il y a la farine de millet. Voilà, il y a la farine de millet, il y a la farine d'épeautre, il y a la farine de sarrasin, il y a la farine d'amarante. Et puis, il y a beaucoup de farines. Puis, il y a la farine de millet avec qui vous pouvez faire de injera, cette recette éthiopienne, le pain éthiopien sans gluten de injera. Donc, vous allez découvrir une autre façon de consommer lorsque vous allez décider d'arrêter de manger de la farine des céréales. Donc, vous serez plus du tout dépendant de la farine des céréales. Vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choix. C'est même un plaisir parce que votre corps va goûter différentes saveurs. Et puis, vous allez vous découvrir aussi. Et ça va être vraiment merveilleux. Voilà, comme je viens de mentionner, il y a plusieurs solutions. Si vous arrêtez avec la farine, avec les céréales, il y a vraiment beaucoup de solutions. Et puis, il y a le manioc, la farine de manioc, la farine d'igname, la farine de pomme de terre. Il y a tellement de farines, la farine de banane plantée. Voilà, vous voyez, il y a tellement de farines. Et des farines qui sont même mieux pour la santé,
qui sont mieux pour la santé, pour votre santé. Les farines qui vont vous guérir en même temps, et en même temps ça va vous nourrir et vous guérir. Donc réfléchissez, faites vos recherches et regardez si vous êtes tolérant, allergique au gluten, et regardez votre santé vous-même. Consultez votre docteur, réfléchissez. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux et en très bonne santé. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Merci et au revoir.